Frère, est-ce qu'il est vraiment mort? Je ne sais pas non plus. Nous sommes. Ah! Ces deux petits chenapans ne pensent qu'à manger toute la journée. Est-ce qu'ils savent faire autre chose? Je viens de traverser le temps. Je suis devenue la dernière année de la méchante belle-mère. Je vous en supplie, ne nous frappez plus. On mangera moins à l'avenir. On travaillera plus, on sait qu'on a tort. Je vous en prie, ne nous frappez pas. Nous ne mangerons plus jamais. Le directeur Yuan a commis tous les méfaits. Il n'a pas seulement vendu les enfants, il a fini par mourir sans laisser de corps intact. Xuan, Niu Niu. Dépêchez-vous de manger. Ce n'est pas de la bouillie ça. C'est clairement un bol d'eau claire. Belle fille. Peux-tu donner une bouchée aux enfants? Ces deux enfants n'ont pas mangé depuis longtemps. S'ils continuent à avoir faim, ils ne survivront pas. Cette bouillie d'eau claire est sans doute la dernière nourriture de la maison. Regarde-les, tout pâles et émaciés. Le propriétaire du jardin est devenu si gros en mangeant. Belle fille, ne te fâche pas. Tu peux manger. Vous deux, levez-vous. Ce n'est pas leur affaire. Ne frappe pas les enfants. Lève-toi. Viens boire de la bouillie. L'image de la belle-mère cruelle est vraiment ancrée dans les esprits. Je crois qu'il ne reste plus grand-chose à manger à la maison. Je vais monter à la montagne pour cueillir des herbes sauvages. Je n'ai pas mal entendu, hein. Il est vraiment allé de son propre chef cueillir des herbes sauvages en montagne. Même les plantes sauvages ont été toutes ramassées. Vraiment, c'est difficile de cuisiner sans ingrédients. Moi, blogueuse culinaire du 21e siècle. Je dois encore avoir faim. Dieu, nous sommes ennemis jurés. Félicitations, hôte, vous avez activé le système de récompense du magasin. Vous avez obtenu la capacité de parler aux plantes et aux animaux. La capacité de communiquer avec les plantes et les animaux. Marche sur moi, marche sur moi. C'est un cep sauvage qui marche sur moi. Je suis une fougère sauvage naturelle. C'est vraiment un miroir et des légumes sauvages. Avec ce doigt d'or. Même en année de famine, je ne crains plus de mourir de faim. Merci à vous. Dis-moi vite où il y a encore des champignons. Soleil et vent. C'est ce que aime. Bi a dit, non. Je pense qu'il est devenu fou. Regarde les poils qu'il vient de saisir. Ce sont tous des poils toxiques. Il ne veut pas empoisonner. La famille Gu, si. Ta belle-fille a ramassé beaucoup de champignons vénéneux dans la montagne. C'est sûrement pour nuire à quelqu'un. Vous devez faire attention. Comment cela pourrait-il être possible? Comment cela ne pourrait-il pas l'être? Nous l'avons aussi vu de nos propres yeux. Parler toute seule en regardant le sol. Un fou est capable de tout. Vous feriez mieux de vous en remettre à votre chance. Allez, allez. Je ne sais pas ce qu'il mijote exactement. Servez-vous, tout le monde. Aujourd'hui, j'ai cueilli des champignons. Cette soupe a un goût si délicieux. Puisque j'ai décidé de bien profiter de la vie. Je dois apaiser les relations avec ma belle-mère. Maman. Ma belle-fille. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Cette soupe aux champignons est un peu brûlante. Je la boirai plus tard. Ce n'est que de la soupe que j'ai servie à grand-mère. Elle n'avait pas besoin d'être aussi émue. On dirait que changer la mauvaise réputation de l'ancienne propriétaire n'est pas si difficile. Maman, ne t'inquiète pas. Cette soupe de champignons est à volonté. Tout le monde peut manger à sa faim. Vas-y, mange vite. À l'avenir, je ferai encore beaucoup de bonnes choses pour vous.
Que fais-tu là? Tu sais très bien que cette mauvaise femme n'a pas de bonnes intentions. Ils ont essayé de te tuer avec une soupe aux champignons vénéneux. Et tu l'as vraiment bu. Soupe aux champignons vénéneux. En fait, ils pensaient que j'avais cuisiné une soupe aux champignons vénéneux. C'est pour ça qu'ils étaient si prudents. Mais pour ce qui est d'empoisonner quelqu'un, cela ne correspond pas au caractère de l'original. On peut vraiment le faire. À l'avenir, prends bien soin de ces deux enfants. Oh non, maman. Tu as vraiment bu cette soupe de champignons vénéneux. Tu n'as pas peur de mourir. Qui vous a dit que c'était des champignons vénéneux? C'est un cèpe noir sauvage et naturel. Tant que c'est bien cuit, il n'y aura pas d'empoisonnement. Si vous ne me croyez pas, attendez juste 1 heure et voyez si je meurs empoisonné. Est-ce que le champignon chêne est vraiment non toxique? Maman, c'est moi qui ai toujours eu tort. Et qui ai troublé la paix de cette maison. Maintenant, j'ai compris. Vaut mieux qu'une famille vive bien, que tout le reste. Avant, tu disais la même chose, mais à la fin. Tu pensais vraiment ça. Vous ne me croyez pas maintenant. Je comprends aussi. Comme le dit le proverbe, le temps révèle le cœur des gens. Je vous le prouverai naturellement plus tard. Dépêchons-nous de manger. Ça sent tellement bon, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Et je n'ai jamais bu une soupe de champignons aussi délicieuse. C'est vraiment bon. Je suis rassasiée, mais j'aimerais en boire un autre bol. Lié, espèce de petite peste. Sors d'ici tout de suite. Tu ferais mieux de mourir. Emmène ta belle-sœur chez le vieux lit pour un rendez-vous. Prends bien ces 50 yuan. Je ne peux pas supporter de te laisser partir comme ça. Tu as un rendez-vous. Comment se fait-il que je ne le sache pas? Mince. Comment ai-je pu oublier ça? Alors, les 50 yuan ont déjà été pris par Yuanju pour amadouer sa famille d'origine. Combien de mauvaises choses a-t-elle faites au juste? Elle a même voulu vendre sa belle-sœur au vieux garçon. Tu veux contester, mais j'ai des preuves écrites. Comment pourrais-je faire une chose aussi immorale? C'est ta belle-sœur, n'est-ce pas? Regarde son allure, regarde sa silhouette. Elle est vraiment pas mal. Elle attend de se marier avec le vieux chêne. Tu vas sûrement avoir un fils. C'est ça, ta soi-disant rédemption. Écoute-moi expliquer. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Je ne croirai plus jamais tes paroles. Aujourd'hui, même si je devais mourir ici, je ne me marierai jamais avec un célibataire. Grand-père. Je ne pensais pas que tu avais un tempérament aussi fougueux. Justement, aujourd'hui je vais bien t'éduquer. Hé! Tant que je suis là, tu peux oublier de toucher à ma famille. Tu veux l'emmener d'un seul doigt. Tu rêves, ou alors tu me rembourses 50 yuan. Soit je l'emmène avec moi. Sinon je te fais passer un long séjour en prison. À la maison, il reste encore 50 yuan. Que faire alors? Oui, ne t'inquiète pas, ça va aller. J'ai la boutique du système en main. Je ne crains pas de ne pas réunir 50 yuan. Tu as réfléchi ou pas? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi ici. Ce n'est que 50 yuan, après tout. Je peux gagner ça en 3 jours. Si je n'y arrive pas après 3 jours. Si tu veux, c'est toi qui l'as dit. À ce moment-là, tu ne pourras pas sortir l'argent. À ce moment-là, tu iras au poste de police. Ma belle-sœur, même si elle ne veut pas se marier, elle devra épouser quelqu'un. Je tiens ma parole. Attends et vois, L'urgence, c'est de rassembler rapidement 50 yuan. Heureusement, j'ai un doigt en or. Je vais aussi chercher sur la montagne s'il y a des champignons de 100 ans, du ginseng et tout ça. Aidez-moi vite à chercher. Où trouver encore du ginseng centenaire et du lingi? Tu avances. Loin devant, il y a un ginseng centenaire. Félicitations, vous avez obtenu un ginseng centenaire, d'une valeur de 50 yuan. Je ne m'y attendais pas, à trouver si vite quelques ginseng sauvages. Maintenant, je peux prouver mon innocence à la famille. Ah! Maman, que se passe-t-il? Tu oses encore demander. Si ce n'était pas parce que tu voulais vendre la petite boutique à ce vieux célibataire. Tu dois encore 50 yuan à quelqu'un. Junjin, est-ce que ça vaut la peine d'aller dans la montagne pour creuser du ginseng juste pour rembourser une dette? Les montagnes profondes, c'est là-bas. Dans ces montagnes, il n'y a pas seulement des vapeurs toxiques. Il y a aussi beaucoup de serpents venimeux et d'animaux sauvages féroces. Un enfant qui y va, c'est tout simplement aller chercher la mort.
Tu es vraiment un fauteur de troubles. Si mon petit-fils meurt, comment pourrais-je vivre? Ah! Je vais aller le chercher. Maman, je vais aller le chercher. Il fait presque nuit maintenant. La montagne est encore plus dangereuse. Tu sais que c'est un aller sans retour. C'est moi qui ai causé ce problème. Ne t'inquiète pas, je vais le ramener sain et sauf. La montagne est si dangereuse. Je dois retrouver l'enfant avant la nuit. Ah! Junsheng, où es-tu? Est-ce que j'ai des hallucinations? On dirait que j'ai entendu la voix de Ben Yuan. Junsheng, où es-tu? Ah, je suis tellement inquiet. Enfin, je t'ai trouvé. Je ne rêve pas, j'espère. C'est lui qui est venu me chercher. C'est trop grand. Tu ne vas vraiment pas me frapper. Je t'ai déjà dit que je ne vous frapperai plus jamais. Je vais faire de mon mieux pour bien m'occuper de vous. Ça va mieux. À l'avenir, tu ne dois plus jamais t'aventurer seul en montagne. C'est beaucoup trop dangereux. Frère, nous n'avons pas l'intention d'entrer ici. Je te prie de nous laisser partir. Cette femme est-elle folle? Elle demande pitié à un loup. Es-tu sûr qu'il comprend ce que tu dis? Silence, je vis avec lui. Impossible. Refuser de porter un toast. Si tu bois un coup de punition, ne m'en veux pas. Ah! Non, il m'a vu tout à l'heure. Tu as tout vu. Ne bouge pas. Je vais me battre, fais attention. En fait, je me suis trompée sur lui. Mais cet homme me semble familier, il est... Papa. Il est tellement beau, c'est ça mon mari bon marché. Il n'a rien à envier à ces jeunes beaux gosses. Et en plus, quelle silhouette. Tu en as assez regardé. Ça fait mal. Je suis une femme moderne du 21e siècle. Je ne vais pas mourir ici comme ça. Ne t'inquiète pas. Laisse. Je me sens beaucoup mieux. Je peux marcher toute seule. Il faut se dépêcher de partir. Sinon, on risque d'attirer plus de filles. Cet homme est plutôt fiable, en fait. Traverser ici n'est pas si mal. Je n'arrive pas à croire que j'ai un mari aussi beau. Ouvre la porte. Hélène, il est où? C'est vous qui avez poussé ma fille dans la montagne, n'est-ce pas? Ma fille est clairement morte à cause de vous. Ah, je ne veux plus vivre. Ma pauvre fille malheureuse. C'est vous qui l'avez tuée. Si aujourd'hui ma petite sœur n'a pas 100 yuan, vous n'aurez pas la paix non plus. C'est ça, vous ces choses déplaisantes et sans cœur. Si vous ne me donnez pas d'argent aujourd'hui, je vais répandre vos méfaits dans tout le coin. Je veux voir comment vous allez vivre après ça. Vous êtes clairement là pour nous extorquer. Rêvez si vous pensez avoir de l'argent. Quoi? Vous? Vous avez tué ma fille.
Et vous avez encore le culot, hein? Tu n'as pas peur que le fantôme de ma fille vienne réclamer vengeance? Je ne suis pas encore morte. Et vous voilà déjà à faire votre deuil. Yoon et l'enfant de la famille Gu ne sont pas morts, en fait. Et alors s'il n'est pas mort? Ce n'est qu'un fléau de toute façon. Grand frère, tu es enfin de retour. Regarde bien, il va sûrement aider sa famille maternelle à harceler la famille Gu. Ah, ma pauvre fille malheureuse. Tout le monde, regardez bien. Villageois, regardez comme ma fille a été gravement blessée par eux. Elle a tellement maigri. Elle a failli mourir dans la montagne. Vous. C'est un meurtre pour faire taire. Aujourd'hui, vous devez me dédommager. Fils, aide-moi à la porter. D'accord, maman. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'osera emporter quoi que ce soit de la famille Gu, à moins de passer sur mon corps. Elle semble un peu différente d'avant. Linze, es-tu devenu fou? Je suis pourtant ta mère. Tu as vraiment tué ta belle famille. Comment puis-je avoir une fille ingrate comme toi? Ingrate. Ça tombe bien. Moi non plus, je n'ai pas une mère et un frère aussi partiels que vous. Aujourd'hui, tant que tout le monde est là, j'ai décidé de rompre tout lien avec la famille Lin. Ah, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Lin Heng retourne chez sa mère pour apporter de l'or. Comment cela pourrait-il être possible? C'est vrai, il ne pense qu'à sa famille. Tout ce qu'il a de précieux, il l'apporte chez eux. Je n'y crois pas du tout. Moi non plus, je n'y crois pas. Tu crois que tu as grandi des ailes juste parce que tu t'es mariée, hein? Si ce n'était pas moi qui t'avais prise sous mon aile à l'époque, tu serais déjà morte de faim dehors. Tu romps les liens avec moi. Tu es une ingrate qu'on ne peut jamais apprivoiser. Toutes ces années, j'ai travaillé comme un cheval chez toi. J'ai déjà remboursé toutes les faveurs d'autrefois. Aujourd'hui, non seulement je veux rompre les liens, mais je veux aussi que tu me compenses de 50 yuan. Tu romps les liens avec moi. Et tu me demandes encore 50 yuan. Toutes ces années, l'homme a donné toutes les bonnes choses à sa famille d'origine. Même 50 yuan, c'est trop peu. C'est urgent maintenant. Je dois me débarrasser complètement de cette mère adoptive vampire. Ces années, si ce n'était pas toi qui semais la zizanie. Entre moi et ta belle famille, comment ça aurait pu être un tel chaos? Et puis tu as pris tant de choses chez nous, la famille Gu. Te donner 50 yuan, c'est déjà te faire un cadeau. Eh bien, tu t'es rebellé, hein? Regarde comment je vais te régler ça aujourd'hui. Attends un instant. Ne dis pas que je ne suis pas gentille avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que mon mari bon marché se lève pour me protéger. Ah, vraiment un loup blanc qui ne sait pas être apprivoisé. Et, ce n'est pas familier. Aujourd'hui, il a osé me tenir tête. Et, le maire. Mère, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais couper les liens avec la famille Lin. Je vous demande de témoigner, vous et les villageois. J'ai déjà entendu parler de l'affaire. Ça suffit. C'est votre famille Lin qui a commencé. Tu n'en finis pas. Aujourd'hui, je témoigne que Lin et la famille Lin n'auront plus aucun lien à l'avenir. De plus, la famille Lin doit indemniser la famille Gu de 50 yuan. Quoi? Pourquoi je devrais lui donner 50 yuan? Je refuse catégoriquement. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec votre famille Lin. Vous pouvez partir. Maman, garde ces 50 yuan, c'est pour Tianxian. Avant, j'étais juste aveuglée par mon admiration. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je vivrai bien. Comment une personne peut-elle changer aussi soudainement? À moins que... Laisse. Est-ce qu'il venait de rougir ou pas? Même si c'est l'été maintenant. Il fait quand même frais matin et soir. Il ne va pas attraper froid en dormant par terre, quand même. Le sol est froid, qu'il monte dormir alors. Tu es sûr? Il n'a pas du mal comprendre quelque chose, quand même. Qu'il dorme s'il veut.
Dans ma vie précédente, je suis restée célibataire depuis plus de 20 ans. Maintenant, il y a soudain un homme qui dort à côté de moi. Je ne m'y habitue pas encore. À quoi suis-je en train de penser? Maintenant, je suis une grosse femme de 100 kilos. Comment pourrait-il s'intéresser à moi? Cette femme dort vraiment mal. Je me souviens qu'il y avait une tache de naissance en forme de papillon sur le dos de Lingay. Elle sentait que quelqu'un soulevait ses vêtements, ce qui n'était pas normal. Que veux-tu faire? Ne te méprends pas. Je voulais juste jeter un coup d'œil en soulevant tes vêtements. Je me suis fait prendre sur le fait. Tu veux encore te défendre? Écoute-moi d'abord, d'accord? Ne mets pas tes mains n'importe où, espèce de voyou. Et, qu'est-ce qui se passe? Quel bruit c'est ça? On dirait que ça vient de la chambre de grand-mère. Que faites-vous? Comment le bateau a-t-il coulé? Continuez. Nous n'avons rien vu. C'est de ta faute. Éloigne-toi de moi. Non, non, ne bouge pas. On dirait que tu es arrivé. À propos de tout à l'heure. Ne te méprends pas. Mon gendre, attendons que cette année de famine soit passée. Nous divorcerons alors. Mon gendre, attendons que cette année de famine soit passée. Nous divorcerons alors. Avant, je suis tombée à l'eau. Tu m'as sauvée. Au lieu de ça, je t'ai forcé à te marier. C'est moi qui ai mal agi. Maintenant, j'ai compris. Le divorce pourrait être une libération pour nous deux. Nous vivons des années de famine maintenant. Il est facile d'être ciblé quand je suis seule. Mieux vaut rester chez l'aigu. Je divorcerai après la période de famine. C'est une solution gagnant-gagnant. Tu es sérieuse? Oui. Il a même osé proposer le divorce. S'il a vraiment compris. Ce serait une bonne chose. D'accord. Je suis d'accord, mais... Ne lui dis pas. Pour éviter des complications. Tu l'as vu ce matin. Toi et son mari, vous êtes allés vous cacher ici en vous tenant le dos. Mon vacarme d'hier soir n'était pas rien. J'ai entendu dire qu'ils ont fait venir un menuisier pour réparer. C'est sûr qu'ils ont cassé le lit hier soir. Avec ses 100 kilos, Galaxy, c'est vraiment pas beau à voir. Et Galaxy, tu es folle. Et alors, 100 kilos. Je les ai gagnés à la sueur de mon front. Regardez-vous, vous êtes tous des peaux et des os. Commencez donc par vous occuper de vous. PFF. Et alors, 100 kilos. Je peux perdre ce poids en un mois. Ça va vous éblouir. Ces jours-ci, Moyan est encore allé en ville chercher du travail. Même en cette fin d'année, il est toujours difficile de trouver quelque chose à faire. Tu es Yin. Tu es complètement différent de ce que tu étais avant. Comment peux-tu ne pas reconnaître ta propre femme?
Dépêche-toi, viens manger. Eh bien, l'effet de ce régime est vraiment pas mal, hein. L'un est ce loup blanc. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a même coupé les ponts avec nous, et il nous a extorqué 50 yuan. Ton frère comptait sur ces 50 yuan pour se marier. Maman, de quoi as-tu peur? L'un n'est qu'un imbécile. J'ai plein de moyens pour m'en débarrasser. Dans ma vie précédente, tu t'es marié en ville. Mais tu vivais chaque jour sous les coups de ton mari. Dans le futur, Gumuyan deviendra un parti très convoité. Cette fois, renaissant. Je dois absolument épouser Gumuyan. Changer la fin tragique de ma mort. J'ai coupé les liens avec votre famille Lin depuis longtemps. Dis-moi, pourquoi es-tu venu me voir? Ma sœur, je sais que ta vie chez les Guo n'est pas facile. Ils sont pauvres comme Job. Quant à toi, ma sœur, je t'ai spécialement arrangé un mariage. L'autre partie est le patron Wang, qui tient un restaurant en ville. Bien qu'il ait plus de 50 ans. Il a une certaine richesse. Si tu l'épouses, tu seras à l'abri pour toute ta vie. Tu dis cela en pensant à moi. Bien sûr. Tu es ma seule sœur. Bien que nous n'ayons pas de lien de sang. Je t'aime sincèrement comme une vraie sœur. Alors, pourquoi ne pas y réfléchir? Je pensais vraiment à elle comme une belle sœur. Je ne pensais pas qu'elle envisageait de divorcer avec mon frère en cachette. Je te frappe. Lié, tu es fou. Je t'ai gentiment arrangé un mariage, et tu oses me frapper. Tu veux me marier à ce vieux célibataire. Avec un si bon mariage, pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Je te dis de dégager tout de suite. Si tu oses revenir encore une fois, chaque fois que je te verrai, je te donnerai un coup dans les couilles. Lié, tu es vraiment un fou. Ce maudit linqué ose me frapper. Pourquoi c'est si différent de ce que j'imaginais? Frérot, comment peux-tu rester aussi calme? Ta femme est en train de partir avec un autre. Oh, elle ne ferait pas ça. Je lui fais confiance. Eh, tu n'étais pas censé présenter quelqu'un à Lin. Comment ça a pu finir comme ça? Ce maudit Lin a non seulement refusé le mariage, il m'a même frappé. Eh bien, que faire maintenant? J'ai déjà reçu la dot du patron Wang. On ne peut pas se permettre de lui déplaire. Qu'est-ce qu'on craint? Puisque la douceur ne marche pas, passons à la force. Ruiner sa réputation. À ce moment-là, Gu Moyan divorcerait sûrement de lui. Il a encore des choix. Tu es vraiment ma fille. Un jour, tu épouseras Gu Moyan et deviendras riche. Je veux bien voir comment cette petite garce pourra encore se vanter. Vous deux, venez manger des bonbons. Tiens. Prends ça. Vraiment sage. Va jouer. Ces derniers temps ont beaucoup changé. Les deux enfants n'ont plus aussi peur de moi. Ah! On dirait que Linjian ne m'a pas menti. Cette silhouette, ce visage, ah! C'est tellement beau. Ah! C'est qui, You? Ah! Je suis ton petit ami. Ta mère a déjà reçu ma dot. Je tiens un restaurant en ville. Si tu restes avec moi, je te promets que tu vivras bien. Viens avec moi. Ah! Et, d'où vient ce petit garnement? Allez, tous, dégagez. C'est parti. Ose toucher mon enfant. Tu cherches la bagarre. J'ai déjà coupé les liens avec Linjia. Celui qui a pris ton argent, va le voir, dégage. Arrête de me mentir, putain. J'ai déjà payé. Je vais m'occuper de toi aujourd'hui, viens. Lâche-moi. Tu rêves, regarde comment je vais te donner une leçon aujourd'hui. Ah. J'aime ce genre de stimulation piquante.
Ah! Beau-frère, il semble qu'il y ait un problème chez vous. Je viens de passer devant ta porte. Je l'ai vu avec un autre homme. Que s'est-il passé exactement? Ce genre de choses, je ne préfère pas en parler en détail. Sinon, vous pourriez aller voir par vous-même. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Ce genre de choses, il ne se serait pas mis à voler avec quelqu'un d'autre, hein? Ah! S'il a vraiment fait quelque chose d'aussi immoral. Il risque d'aller au poste de police. Allez, dépêchons-nous d'aller voir le spectacle. Tu oses me chercher des ennuis. Tu t'es trompé de personne. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment te comporter. Oh, aïe aïe. Ah! On dirait que le bruit est assez fort. Ah! Non, 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 ah. Tu as dit que c'était une scène de flagrant délit, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il? Je vais bien. C'est parfait, tout le monde est là aujourd'hui. Venez tous juger qui a raison. J'ai depuis longtemps coupé les liens avec la famille Lin. Et pourtant, leur famille a accepté la dot de cette personne. Aujourd'hui, j'ai failli être calomnié. Tu oses poser tes yeux sur lui. Je dirais que tu cherches la mort. La famille Lin ne fait vraiment rien de bien. Tout à l'heure, Lin Yingying faisait semblant de ne rien savoir. Les membres de la famille Lin n'ont vraiment pas de honte, PFF. Ne t'inquiète pas, belle fille. Nous sommes là. Personne n'osera te toucher. Ah! Ne fais pas ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est Lingia qui m'a trompé. C'est lui qui m'a fait venir. Ma sœur, tu dis souvent que ton beau-frère ne te traite pas bien. Tu veux divorcer de lui. Ah, tu voulais même que je te présente quelqu'un pour un rendez-vous. Et maintenant, c'est découvert. Tu as détruit le pont après avoir traversé. Ce que tu fais pour moi me détruit. Encore une fois, Mingjie. Mon mari et moi, on s'entend très bien. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est toi qui me l'as dit. Beau-frère, ne te laisse pas avoir par lui. Il ne me trompera pas. Je lui fais confiance. Chérie, il faut l'emmener au commissariat. Ce genre de personne devrait aller souffrir un peu en prison. Et non, 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 non. Je ne savais pas qu'il avait une copine. C'est à cause de vous, la famille Lee, que mon monde est en ruine. Je ne vais pas en rester là avec vous, la famille Lee. Jetez-le dehors. C'est à cause de toi que tout va mal. Je ne vais pas en rester là avec toi. Tu me dois de l'argent. Excuse-toi auprès de lui. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je ne suis pas encore divorcée de Gumuyan. Et aujourd'hui, tu oses venir chez moi avec ce voyou pour faire du scandale. Heureusement que tout le monde est là. Si tu ne t'excuses pas, tu viens avec moi au commissariat pour tout expliquer clairement. Oui, je l'ai vu. Sœur, je ne veux pas y aller. J'ai tort, c'est ma faute. Pardonne-moi. On verra bien. Je te ferai divorcer de Gumoyan, c'est sûr. Dans tout le livre, Lin Yingying a épousé Jiang, un homme riche. Dans cette vie, elle s'entête avec la famille Gu. Que cherche-t-elle vraiment à obtenir? Pourquoi m'as-tu cru sans hésiter aujourd'hui? Mon instinct me dit que tu n'es pas ce genre de personne. Aujourd'hui, tu as été lésé. Je te promets que cela ne se reproduira plus. Depuis qu'elle a coupé les liens avec sa famille d'origine, elle semble avoir beaucoup changé. Cet homme est en fait un bon parti pour le mariage. Mais il a déjà accepté le divorce. Je ferais mieux de ne pas trop y penser. Passons d'abord cette année de disette. Fils, cette année est une année de famine. Dans les champs, il n'y a pas un grain à récolter. Ces grains représentent toute notre récolte pour cette année. À la ville, la nourriture est très chère. Dis-moi, comment allons-nous faire cette année? Demain matin, j'irai chasser dans les montagnes. Peut-être que je pourrais échanger ça contre de l'argent. La dernière fois, j'ai failli me faire dévorer par une meute de loups. C'était vraiment trop dangereux. Heureusement, j'ai un atout. Ne vous inquiétez pas. J'ai une solution pour la nourriture. Je sais comment régler le problème de la nourriture. La voisine. Ne va pas vers la montagne arrière. Tous les légumes sauvages ont déjà été ramassés par nous. Merci tante. Mais ce que je veux ramasser n'est pas des légumes sauvages. Cette année de famine. Chaque famille ne peut manger que des légumes sauvages. Que peut-on faire en venant en montagne si ce n'est pas pour cueillir des légumes sauvages?
Herbe sauvage détectée. Une plante médicinale vaut 1 yuan en ville de Jiangdu. On va devenir riche. Devenons riches, marche sur moi, je suis Angelica Daurica. Je réduis les gonflements et élimine l'humidité. Marche sur moi, je suis Bidin Spilosa. Peut activer la circulation sanguine et dissiper les stases. Clarifie la chaleur et détoxifie. Avec ça, je peux gagner ma vie grâce aux herbes médicinales. Il y a un terrier de lapin devant. Parfait, aujourd'hui on va pouvoir améliorer les repas de tout le monde. Miaou miaou. Hélène, tu tiens quoi? Eh, c'est un lapin. Quelle chance incroyable. Oui, c'est vraiment de la chance. Oh! Voilà, on a attrapé un lapin. Oh là là, ma belle-fille est vraiment impressionnante. Alors, confiez-la moi, je vais m'en occuper. Maman, repose-toi. Aujourd'hui, c'est moi qui cuisine. Va te reposer, vraiment. Maman, que t'arrive-t-il? Ah, j'ai l'impression de rêver. Eh bien, Lin a vraiment beaucoup changé maintenant. Il a même pris l'initiative d'aller cuisiner dans la cuisine. Grand-mère, oh là là, quelle odeur c'est ça? Oh, ça sent vraiment bon. Grand-mère, ça sent vraiment la viande. C'est vraiment l'odeur de la viande. Je pensais que je rêvais. Venez manger. Aujourd'hui, il y a du lapin braisé. D'accord. Pays. Pourquoi personne ne prend ses baguettes? Allez. Xuan Xuan, oh là là. Niu Niu, mange donc. Allez. Ah, cette viande sent tellement bon. Belle fille, je ne pensais pas que tu avais un si bon savoir-faire. C'est délicieux, mange en plus. Nous, on mange des légumes sauvages à chaque repas. Chez la famille Gu, on mange même de la viande maintenant. Quelle vie est cela? Et, tu sais quoi? Depuis que l'un s'est réveillé de son coma, la vie chez les Gu s'améliore de jour en jour. Et, mon mari est aussi allé attraper des lapins tout à l'heure. Mais il n'a même pas vu un poil de lapin. Oh là là, maman. J'ai faim, je veux de la viande. Tu manges quoi? Comme viande, tu as de la chance d'aller chez n'importe qui. Allez, allons, rentrons chez nous. J'ai trouvé des herbes sauvages dans la montagne derrière. On peut les vendre à l'usine de médicaments du village et acheter un peu de nourriture. Ça peut vraiment se vendre. Eh bien, ma belle-fille. Je me souviens que tu n'as jamais été à l'école. Comment peux-tu connaître ces herbes médicinales? Comment peux-tu connaître ces herbes? Moi. Ah, quand je cueillais des plantes sauvages avant. J'ai rencontré un médecin sans diplôme. C'est lui qui m'a appris à reconnaître les herbes médicinales. Heureusement, j'avais déjà préparé une excuse. J'ai failli me trahir. Oh! Ah, c'est donc ça. Alors dépêchons-nous d'aller dans la montagne derrière pour ramasser plus de plantes médicinales. On ne peut pas vendre la fille. Elle n'a pas encore 10 ans. On ne peut pas vendre la fille. Ah, elle n'a même pas 10 ans. Ah! Tu ne comprends rien. Ce n'est pas la famine de ces derniers jours. Les récoltes sont prêtes, mais elles ne sont pas encore récoltées. Même le ciel n'a pas encore versé une seule goutte de pluie. Comment faire pour vivre sans vendre ces 2 têtes d'ail? Ah, Lao Wang, ne sois pas idiot. Ta fille n'a que 10 ans cette année. Comment peux-tu lui faire ça, la vendre à quelqu'un comme épouse de substitution? Tu ne fais que la pousser dans le feu. Ah, il n'y a déjà plus d'eau à boire dans le village. Les jours à venir vont sans doute être encore plus difficiles. Je me souviens que dans le livre, il est dit qu'il va pleuvoir demain pour soulager la sécheresse. Ne vous inquiétez pas. Il va pleuvoir demain. Ne raconte pas de bêtises. Il va pleuvoir demain, vraiment. Tu te moques de tout le monde, non? Exactement.
Comment sais-tu quand il va pleuvoir? Chef du village, hein. Je sais où il y a de l'eau. Je sais où se trouve la source d'eau. Où elle est? Il y a une grande source d'eau sur la montagne au nord. C'est vrai. Alors nous sommes sauvés. Les récoltes dans les champs sont aussi sauvées. Oui, oui. Alors, qu'attendons-nous? Dépêchons-nous d'aller chercher de l'eau. Tout le monde, ne paniquez pas. Écoutez-moi, toute la jeunesse active de la maison. Prenez des seaux et allez chercher de l'eau. Allez-y, allez-y. Même s'il y a une source d'eau, elle aurait déjà été découverte par les habitants des autres villages. C'est une année de famine. Comment pourraient-ils partager leur source d'eau avec notre village? Chef du village, ne partez pas tous. Croyez-moi, il va forcément pleuvoir demain. Lin, tu me fais vraiment rire. Dire qu'il va pleuvoir demain. Je pense que seuls des fous croiraient à tes bêtises. Moi, je le crois. Quoi que tu dises, je le croirais. Nous aussi. Personne ne me comprend. Je ne pensais pas que la famille Gu me croirait sans condition. Il ne va absolument pas pleuvoir demain. Je parie que vous n'aurez pas d'eau à boire demain. On va voir ce que tu vas faire. D'accord. Que se passe-t-il? N'avait-on pas dit qu'on avait trouvé une source d'eau? Que se passe-t-il? N'avait-on pas dit qu'on avait trouvé une source d'eau? La source d'eau a déjà été prise par le village voisin. Ils ont même appelé plein de gens pour nous garder ici. Ils nous ont frappés dès qu'ils sont arrivés. Quel Lin Yingying. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je sais juste où est la source d'eau. Je ne connais pas les autres villages. Comment pourrais-je savoir? Vous l'avez bien cherché en vous faisant battre. Ne vous inquiétez pas. Il va sûrement pleuvoir demain. L'un est. Puisque tu es si sûr qu'il va pleuvoir. Que dirais-tu de parier? Si demain il ne pleut pas, tu dégages du village. Qu'est-ce que tu n'oses pas parier? Si tu perds, ta famille me donnera 100 yuan. Ces dernières années, vous avez aussi gagné pas mal de choses avec la famille Gu. Une simple mise de 100 yuan n'est pas grand-chose. D'accord. Tout le monde a entendu. Tous peuvent témoigner. Tu ne pourras pas nier quand le moment viendra. Lingay, prépare-toi à être chassé du village. Lingay est si calme. Est-ce qu'il va vraiment pleuvoir demain? On saura demain s'il pleut ou pas. Gu Muyan. Pourquoi me fais-tu confiance? Tu n'as pas peur qu'il ne pleuve pas demain? Tu es ma femme. Bien sûr que je te crois. Dans ma vie précédente, j'ai grandi dans un orphelinat. Je suis habituée à être seule. Je ne m'y attendais pas. Dans cette vie, je ne serais plus jamais cru ainsi sans condition. Protégée. Aujourd'hui, il fait grand soleil. Comment pourrait-il pleuvoir? Je pense que cette fois, l'Alliance va vraiment se faire expulser du village. Oui, le ciel est parfaitement dégagé. Il est impossible qu'il y ait une forte pluie. Liang, donne-moi ça. Sors. Je sais que tu es à la maison, alors sors. Linké, hier on a parié. Que s'il ne pleuvait pas fort, tu devais quitter le village. C'est le moment de tenir ta promesse, non? Qui a dit que j'ai perdu? Tu ne vas quand même pas tricher, j'espère. Tout le monde a vu. Si tu as peur, mets-toi à genoux et excuse-toi. Je suis magnanime. Je te pardonne. Rêve, dans une minute il va forcément y avoir une grosse pluie. Je te conseille de rentrer vite te cacher chez toi. Tu veux faire peur à qui? Tu te prends pour Dieu. Tu dis qu'il va pleuvoir, alors il pleut. Moi, je reste ici aujourd'hui, je ne bouge pas. Je veux bien voir s'il va pleuvoir dans une minute. Ce que dit Lian est catégorique. Ce n'est pas possible qu'il va vraiment pleuvoir des cordes, non. Il fait grand beau temps. Comment pourrait-il pleuvoir? C'est clairement pour nous faire peur. Attendons de voir le spectacle. Oh là là, pourquoi tout à coup il y a un grand vent? Il commence à faire sombre. Cette rivière a vraiment la capacité de prévoir les fortes pluies. Comment est-ce possible qu'il pleuve fort? C'est clairement une coïncidence. Oh! Waouh, il pleut vraiment. Comment peux-tu dire qu'il pleut? Il pleut vraiment. La maison de Yiyong est sauvée. Nous sommes sauvés. Tu as perdu, il est temps de payer le pari. Tu as perdu, il est temps de payer le pari, c'est vrai. Nous avons tous entendu. Lin Yingying, tu ne peux pas te dérober. Lin Yingying, c'est toi qui as proposé le pari hier. Dépêche-toi de sortir l'argent.
Merci d'être venu me donner de l'argent si tôt ce matin. Fais attention en partant, bye. Je me suis bien fait tremper tout à l'heure. Je dois prendre une douche. Aide-moi juste à poser le seau là-bas. Bureau. Pourquoi c'est toi? Ne t'inquiète pas. Je n'ai rien vu. Puisque tu as choisi de divorcer. Ce fils idiot du divorce. Qui s'allie avec une belle fille aussi bien? Comment peux-tu accepter le divorce? Je vais te trouver une solution. Maman. Tu es sûr? Fils. Fils, ouvre la porte. Me voilà. Belle fille. Ces jours-ci, tu as travaillé dur avec Moyane pour vendre des herbes médicinales. Je vous ai spécialement apporté des raisins. Merci maman. Pourquoi remercier? Nous sommes tous de la même famille. Bois vite ces raisins tant qu'ils sont frais. Ah non, je n'en ai pas besoin. C'est comme ça que ça marche. Ah, je suis ivre. Vous, reposez-vous vite. Couchez-vous tôt, moi je sors d'abord. Maman, repose-toi tôt. Tu devrais. Je suis vraiment désolée. Il fait un peu chaud. Alors je vais dormir dehors. C'est fini. Ce soir, je vais dormir par terre. Raïva. Tu sais ce que tu fais. La potion de Menpo a un problème, aide-moi. Regarde bien qui je suis. Moyane. En fait, épouser quelqu'un comme ça ne semble pas si mal. Chérie, dors dans le lit ce soir. Tu ne regrettes pas. Tu es mon mari. Comment pourrais-je regretter?
C'était vraiment si fou hier soir. Chérie, je ne veux plus divorcer. Je te promets que je ne te laisserai plus vivre des jours difficiles. Si. Plus tard. Peu importe les jours. Nous serons toujours ensemble. Bonjour. Jixuan, Nu. Regardez ce que c'est délicieux. Tata a dit. On ne mange pas ce que les inconnus donnent. Et en plus, tu as déjà causé des problèmes chez nous. C'est de ta faute. Nous ne mangeons pas tes choses. Petite vermine. Il frappe et gronde les enfants tous les jours. Je ne pensais pas que ces deux petits monstres l'écouteraient autant. Je suis venue aujourd'hui pour m'excuser auprès de vous. Je suis votre grande-tante. Comment pourrais-je être une étrangère? Viens vite manger. C'est étrange. À cette heure, grand frère Muyan devrait déjà être parti. Papa est en train de coucher avec maman. Pourquoi ne s'est-il pas encore levé? Qu'est-ce que tu dis? Ils ont dormi ensemble. Ce n'est pas mon affaire. C'est lui qui s'est étouffé tout seul, juste après que la petite sœur ait mangé des marrons. Elle a commencé à faire pipi comme ça. Sauve vite la petite sœur. Il faut vite utiliser la méthode de Heimlich pour dégager l'objet étranger de sa gorge. Sinon, il sera trop tard. Que se passe-t-il ici? J'ai entendu Jungswan pleurer tout à l'heure. Oh là là, Lin-Hei. Comment peux-tu frapper un enfant comme ça? Lin-Hei, lâche vite l'enfant. Devant autant de monde, tu maltraites l'enfant. Tu veux perdre la vie. Ah, que se passe-t-il? Beau-frère, regarde vite. Elle est en train de torturer l'enfant à mort. Comment peux-tu être aussi méchante, toi, femme? Ce serait mieux qu'elle ne puisse pas sauver cet enfant. On verra alors si elle aura encore le courage de me faire face. Elle est en train de sauver l'enfant. Écartez-vous tous. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Il ne sauve pas du tout l'enfant. Il maltraite l'enfant devant toi. Cela montre qu'il fait semblant d'être bonne avec les enfants. Je lui fais confiance. Tu n'as pas un enfant aussi honteux. Il roule des yeux. On dirait qu'il ne va pas tenir. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi honteux de toute ma vie. Nu, ça va. Maman, j'ai tellement peur. Sois sage, maman est là, sois sage. Junsheng, que s'est-il passé tout à l'heure? C'est lui qui a donné des châtaignes à sa petite sœur. C'est pour ça que Niu est comme ça. Beau-frère, ne crois pas les bêtises des enfants. Tout à l'heure, c'est l'un qui maltraitait l'enfant, je l'ai découvert. C'est lui qui a fait dire ça à Jungswan. Je maltraite les enfants. Par quel œil as-tu vu que je maltraite les enfants? J'ai utilisé la manœuvre de Heimlich. C'est lui qui, en colère, m'a étranglé le cou. C'est pour ça que je me suis étouffée. Vous deux, petits ingrats qu'on n'arrive pas à nourrir. Tu n'as pas retenu la leçon de la dernière fois, n'est-ce pas? Si tu touches à mon enfant, tu vas le regretter. Dégage tout de suite, ne me fais plus jamais te revoir. Comment peux-tu donner n'importe quoi à un enfant? S'il arrive quelque chose, tu vas blâmer les autres. C'est vrai, je me suis même laissé influencer par lui tout à l'heure. Comment peux-tu faire une chose pareille? Eh, chef de village. Oui, j'ai quelque chose à vous consulter. Parlez. Voici ce que... Quelques jours auparavant, j'ai acheté en ville des graines de maïs rares. J'ai entendu dire que c'est facile à cultiver. Haute productivité. Cela devrait aider tout le monde à passer cette année de sécheresse. Ah! C'est super, avec cette graine. Notre village est sauvé. Ah! Le chef du village a écouté les paroles de Lin-Hei. Ils ont commencé à planter du maïs avec tout le village. Est-ce qu'on devrait aussi en planter chez nous? Maman, pourquoi crois-tu aussi cette petite peste? Regarde comme il fait sec. Comment pourrait-il réussir à cultiver du maïs? Et puis, notre famille va bientôt devenir riche. À quoi tu t'occupes, alors? Mais la fille du ciel, cette morte, a vraiment changé beaucoup. Je dois la surveiller. Cette fois, c'est grâce à ta belle-fille. Elle a accepté de nous donner les graines de maïs pour que nous puissions planter. Avant, je me suis trompée à son sujet. Elle est vraiment une personne chaleureuse. N'est-ce pas? Quand le maïs aura poussé, je devrais vraiment vous remercier, vous tous.
Elle n'est pas seulement travailleuse, elle est aussi respectueuse envers ses aînés. Avoir une belle fille comme elle, c'est une bénédiction pour notre famille. Ah. Ce maudit-là, et c'est vraiment comment gagner les cœurs. On verra comment tu te réjouiras quand il n'y aura plus de récolte. L'un et moi, on ne te laissera pas te vanter. Maintenant, voyons comment tu feras pour faire semblant d'être innocent. Câlin. Maman, j'ai bien mangé. Je vais aller travailler au champ. Hé, belle fille. Tu t'assois, tu ne peux pas manger si peu. Ces jours-ci, tu as beaucoup travaillé. Je. Maman, maintenant tu t'inquiètes plus pour ma belle-sœur que pour moi. Tu ne peux pas être si partiale. Sotte, que sais-tu? Ma belle-sœur doit manger un peu plus maintenant. À l'avenir, comment aurais-je la force de porter un enfant? Ça va, assieds-toi doucement. Regarde, regarde. Ton frère est tellement attentionné avec ta belle-sœur maintenant. Notre famille ne va pas tarder à être animée. Faites front ensemble. Explique-nous clairement. Et, qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne travaillez pas au champ. Vous venez chez nous. Pourquoi? Vous cultivez encore la terre. Ça fait presque 2 semaines qui sont passées, et rien n'a poussé dans les champs. Oui, c'est comme si on avait travaillé pour rien. Monsieur le maire, vous nous aviez dit au départ que cette variété de graines de la galaxie était à la fois facile à cultiver et très productive. Alors maintenant, donnez-nous une explication. C'est-à-dire que vous ne faites que faire perdre du temps à tout le monde. C'est une année de famine. Chaque famille n'a pas de nourriture. L'un, tu veux tuer tout le monde, hein? Tu as raison. Vous, la famille Gu, vous mangez de la viande tous les jours. Nous, on creuse la terre le ventre vide chaque jour, du matin au soir. Si vous ne faites rien aujourd'hui, nous pouvons rester chez vous sans partir. On ne partira pas. Ne croyez pas ce que dit Lin Yin. C'est notre belle-fille, elle n'est pas ce genre de personne. Ne vous inquiétez pas, les graines que j'ai données ne posent pas de problème. Il suffit d'arroser et de fertiliser correctement, pour obtenir une bonne récolte. Mais le maïs que Lin a planté dans le champ n'a toujours pas poussé. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est vrai, nous travaillons dur dans les champs chaque jour. Il n'y a aucune récolte. On n'a pas travaillé pour rien, alors. J'ai changé pour les dernières semences de maïs modernes du système. Elles ne sont pas seulement faciles à faire pousser, mais elles ont aussi un bon rendement. Il ne faut pas qu'elles ne poussent pas. Ne vous inquiétez pas. Allons voir ensemble ce qui se passe dans le champ. Le sol est humide. La température de l'air est également propice à la croissance du maïs. Comment cela se fait-il qu'il n'y ait aucune récolte? Ces graines ont été manipulées par quelqu'un. Elles ont même été cuites à l'eau bouillante. Il est donc impossible qu'elles germent. Mais qui a fait ça? C'est tout simplement son cœur. On a enfin réussi à obtenir quelques graines, et tout a été détruit. C'est comme s'il ne voulait pas qu'on survive. Tout le village compte sur cette nourriture. Que va-t-on faire? On ne pourra pas survivre à cette année de famine. Ne vous inquiétez pas. J'ai encore une petite quantité de graines ici. Si les graines sont détruites, nous continuerons à semer. Tant que nous travaillons ensemble, nous pourrons certainement surmonter cette année de sécheresse. Bien, nous allons certainement passer cette année difficile. Allez, tout le monde, mettez-les en terre. Nous survivrons, c'est certain. Chef du village, à partir d'aujourd'hui, il faut absolument qu'on poste quelqu'un ici jour et nuit, pour éviter que quelqu'un ne vienne encore semer le trouble. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà organisé des rondes jour et nuit. Si quelqu'un ose s'approcher de ce terrain, je ne lui ferai pas de cadeau. Regarde comme il a l'air coupable. C'est sûrement lui qui a fait ça. Regarde comment je vais le punir. Toi. C'est vraiment du riz. Je ne pensais pas qu'en année de famine, nous pourrions encore manger un repas de funérailles. N'est-ce pas? Avant, chez nous, on n'avait même pas assez à manger. On n'était jamais rassasié. Le riz, c'est fait pour être mangé, pas pour être regardé. Dépêche-toi de manger, il y aura encore du spectacle après. Quel spectacle encore? Je veux voir aussi. Ah, chef du village. Lié, tu arrives au bon moment. Nous avons maintenant une grande récolte. C'est grâce à toi. Cette année, on n'aura pas faim. Ah. Chef, c'est mon devoir de faire ça. Mais ce soir, je veux que tu retires les gens qui montent la garde dans les champs. Mais c'est justement la période de la grande récolte.
Que ferons-nous s'il y a encore des fauteurs de troubles? Chef du village, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est ce que fait Yin. C'est pour attirer les fauteurs de troubles. Tant que nous les attrapons, nous pourrons enfin récolter en toute tranquillité. Ah, d'accord. On va faire comme vous dites. Attraper cette personne. Punition sévère sans clémence. Encore de la bouillie de plantes sauvages. Tu ne peux pas faire autre chose. Les terres de notre village ont toutes fait une grande récolte. Chaque famille mange maintenant du riz blanc. Chez nous, on ne cultive pas la terre. Se contenter d'une bouillie de légumes sauvages, c'est déjà bien. Alors tu m'en veux. Je te le dis. Quand j'épouserai Gumoyan, ça, c'est être riche. À ce moment-là, tu pourras profiter de la vie avec moi. Tu ne comptes quand même pas sur l'un et cette garce, si. Ma chère fille. Maman ne voulait pas dire ça. Maman croit que tu pourras avoir une belle vie plus tard. Mais pour l'instant, on n'a même pas de quoi remplir notre ventre. Tu dois bien trouver un moyen, non? Ne t'inquiète pas, j'ai mes propres méthodes. Je ne crois pas que je ne puisse pas battre l'un et cette traînée. Yao, on ne risque rien en faisant ça, n'est-ce pas? Maman, j'ai observé en cachette. Il n'y a personne ici la nuit. On va récolter ce maïs. Personne ne sait, n'est-ce pas? Alors dépêche-toi d'agir. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui pue comme ça? Ça ressemble à du fumier de vache. Comment as-tu pu être aussi imprudent? Il est si tard. Que faites-vous ici à cette heure? Ah, nous. Nous aidons la famille Gu à récolter le maïs. Après tout, ce sont nos beaux-parents. Récolter le maïs. On n'a même pas assez à manger chez soi. Venez vous inquiéter pour nous, les affaires de la famille. Qui pourrait croire ça? C'est sûr, je vois bien que vous êtes ici pour voler des provisions. C'est vrai, tout le village a eu une excellente récolte de maïs. Mais chez vous, il n'y a pas de culture. C'est certain, vous n'avez plus de nourriture chez vous. Vous êtes venus pour voler. Vous voulez obtenir sans travailler. Malheureusement, nous vous avons tous surpris. Oui, oui, à vous. Vous accusez tous sans preuve. Alors, comment expliquez-vous ce qui s'est passé ce soir? Si vous ne pouvez pas l'expliquer clairement, on vous emmène au poste de police. Au secours. Et, lâchez-moi. Chef du village, nous sommes du même village. Pas besoin d'envenimer les choses, n'est-ce pas? Nous savons que nous avons eu tort. Peut-on s'excuser? À quoi ça sert de me faire des excuses? Encore faut-il que Gujia soit d'accord. Ah, l'un est. Nous sommes aussi de la famille. Ne sois pas si dur avec nous, d'accord? Ah, tu ne veux pas? Bon, tant pis. Famille. Je croyais que j'avais déjà coupé les liens avec vous. Tu veux que je te pardonne? D'accord, sauf si. Sauf quoi? Sauf si tu récoltes tout notre maïs de la famille Gu. Sinon, je vous emmène au poste de police. Et on remballe tout de suite. Ah, on remballe, on remballe, on remballe. Rassemblement. L'union, c'est grâce à toi qu'on peut manger à notre faim, et même se lancer dans l'élevage. Tu n'en as plus besoin. Il n'y a pas grand-chose de valeur à la maison. Je vous donne juste ces céréales pour votre famille. Et moi aussi, merci. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Il n'y a pas de quoi, ne soyez pas gênés. Je vous en prie. Développons le village ensemble. Pour enrichir tous les villageois, et vivre une vie meilleure. Tu as raison, Lingé. C'est la sincérité de nos compatriotes. Accepte-la donc. Moyan, tu as vraiment épousé une bonne épouse. Ah! Oui, épouser Lingé est ma chance. La personne qui devrait être aux côtés de Gu Moyan, c'est moi. Que se passe-t-il exactement? Se pourrait-il qu'il soit aussi réincarné? Non, ce n'est pas possible. Quand l'un est mort dans sa vie précédente, Gu Moyan était encore une personne ordinaire. Il ne pouvait pas savoir que Gu Moyan deviendrait le plus riche de Jiangdu. Le garder est toujours un fléau. Attends de voir. Cette fois, l'un ne te laissera absolument pas tranquille. Maman, voici les 200 yuan que j'ai gagnés récemment. Je te les donne, tiens. Je te confie cet argent. Je suis tranquille, et puis cet argent, c'est toi qui l'as gagné. Tu peux le dépenser comme tu veux. Alors, je vais emmener Tianxian en ville. Je voulais justement acheter quelque chose. Je veux faire de nouveaux vêtements pour mes 2 enfants. Il y a encore un certain chemin jusqu'au village. Faites attention à votre sécurité. Eh bien, frère, ne t'inquiète pas. J'ai déjà emprunté ce chemin tant de fois. Que pourrait-il bien se passer? Ne t'inquiète pas, je vais bien protéger ma belle-sœur. Allons-y. Belle-sœur, tu es vraiment gentille.
Tu as même acheté de nouveaux vêtements pour tout le monde. Si quelqu'un ose te malmener à l'avenir, je le punirai à ta place. Eh bien, nous sommes tous de la même famille. Ce n'est rien. Il commence à faire nuit. Allons-y. Retournons en arrière. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Je suis là pour te protéger. Tu es Lan. Tu es vraiment jolie. Aujourd'hui, je vais commencer par toi pour ouvrir l'appétit. Ne me critique pas. Je vais te faire vivre dans l'ivresse et les rêves. Tu refuses le toast. Si tu bois le vin de punition, tu cherches la mort. Chef. Ça va, voyons qui ose lui faire du mal. Tu restes là sans rien faire. Allez, attaquez, il faut absolument tuer ce gamin aujourd'hui. Fais attention. Je n'oserai plus jamais. Ne me tue pas, s'il te plaît. Reste bien sage au poste de police, et pars. Frère, arrête de parler sans savoir à qui tu as affaire. Non, non, ne nous emmenez pas au poste. Si j'avais su, je ne leur aurais pas prêté un coup de main. On va être ruinés à cause de cette femme. Qui vous a donné cet ordre? Dis-moi qui t'a envoyé ici. Ah, eh bien. Grand frère, je te dis, je dis que c'est. C'est Lin Yingying. Oui, oui, c'est nous. C'est nous qui avons détruit l'innocence de ces deux filles. Oui, ensuite nous avons tout avoué. Grand frère, s'il te plaît, laisse-nous partir. Laissez-nous tranquilles. Mo Yan les emmène chez la famille Lin. D'accord. Lin Yingying. Osez toucher à ma famille. Cette fois, tu m'as vraiment énervé. Yingying, fais en sorte que les personnes que tu as envoyées détruisent l'innocence de Lin He. Ça fait longtemps. Pourquoi il n'y a aucune nouvelle? Maman, ne t'inquiète pas. Cette affaire va se régler rapidement. Une fois que la nouvelle de Lin et de cette affaire se répandra. Gu Moyan va divorcer. À ce moment-là, j'aurai ma chance. Tu es vraiment ma fille. Tu dois absolument garder Gu Moyan, ce gendre en or. Lin Ke, que viens-tu faire ici? Je viens régler mes comptes avec toi. Ah, tu es devenue folle. Je te préviens. Me chercher des ennuis, c'est possible. Si tu touches à ma famille, je ne te pardonnerai jamais. Je ne sais pas de quoi tu parles. Lin Yingying a recruté quelques voyous, pour ruiner ma réputation. Heureusement, mon mari est arrivé à temps. Aujourd'hui, tant que tout le monde est là, amène-les directement pour qu'on confronte. Je ne les connais pas. Arrête de dire des conneries, vieille peau. Tu oses dire que tu ne nous connais pas. C'est toi qui as payé pour qu'on donne une leçon à Lin He. Exact, arrête de faire semblant de ne pas savoir. C'est toi qui attends que je sorte du commissariat. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Mo Yan, ne les écoute pas dire n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça, Mo Yan. Lin Yingying a même soudoyé quelqu'un pour ruiner l'honneur de Lin He. C'est vraiment un acte sans vergogne. Elle doit probablement avoir un faible pour son beau-frère. Je pense que c'est très probable. C'est vraiment honteux. Se battre pour un homme avec sa propre sœur. Pouah. Tu veux t'expliquer? Viens avec moi au commissariat pour tout clarifier. Non, je ne vais pas au commissariat. Maman, sauve-moi. Eh bien. Ta sœur, Li Yin, est vraiment une imbécile pour faire ça. Dis-moi comment elle a agi. Pour que tu puisses te calmer, pour que tu puisses la pardonner. Tu veux que je me calme, hein? D'accord, à moins que tu ne t'excuses à genoux. Ensuite, sans gifle. Et tu dois promettre de ne plus jamais recommencer. Rêve toujours. C'est trop léger, je n'entends rien. Je te le dis. Il faut prendre des coups pour apprendre la leçon. On y va. Lin He. Je n'oublierai pas l'humiliation d'aujourd'hui. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Sauvez-moi, je ne veux pas mourir.
Sauvez-moi. Non. Dans quelques jours, le 18e. Le protagoniste original du livre mourra à cause d'un accident. Serait-ce possible? Qui était-il? Moyan, je viens de faire un rêve. J'ai rêvé que demain, non seulement moi, mais aussi Shaung mourrait. Tout le monde dans le village va mourir. N'aie pas peur, ce n'est qu'un rêve. Mais je suis quand même très inquiet. Moyan, allons dire au chef du village, pour que tout le monde puisse se préparer à la crue soudaine. D'accord. Depuis que je suis entré dans l'histoire, cela a beaucoup changé l'intrigue. J'espère que cette fois, je pourrai aussi réécrire vos fins. Eh bien, tout le monde, silence s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire. Veuillez laisser Lin parler. Lin a-t-il encore une bonne nouvelle pour s'enrichir? Lin nous guide tous dans l'élevage et le jardinage. Ce sera sûrement une bonne nouvelle cette fois aussi. Demain, il y aura une crue de la rivière. Nous devons vite partir et évacuer. Une crue de la rivière, comment est-ce possible? Il n'y a pas eu de forte pluie ces derniers jours. Oui, et les légumes dans le champ viennent tout juste de pousser. Comment pouvons-nous partir comme ça? Lingé, tu ne te moques pas de nous, n'est-ce pas? Je ne rigole pas. Le sol à l'arrière de la montagne est meuble et plein de pierres. Dès qu'il y a une forte pluie, la possibilité d'une crue est très élevée. Devons nous dépêcher de partir. C'est tout ce que nous pouvons faire. Si tout le monde peut m'écouter et évacuer, alors nous pourrons tous survivre. Ne parlez plus. Vous devez croire en Ningay. La dernière fois, c'est lui qui avait prédit la grosse pluie. Pour des raisons de sécurité. Demain, nous irons tous au sommet de la montagne. On peut se réfugier dans la grotte. Je trouve que le chef du village a raison. Mieux vaut prévenir que guérir. Je rentre tout de suite chez moi pour préparer mes affaires. Tu as raison. Je vais aussi vite rentrer préparer mes affaires. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Vous allez tous où comme ça? Tu ne sais pas encore. Lin a dit qu'il y aura une crue demain. Le chef du village a demandé à tout le monde d'aller se réfugier en montagne pour échapper à l'inondation. Une crue. Tu crois vraiment tout ce que cette gamine Lin raconte? Bon, je ne te parle plus. Tout le monde monte au sommet de la montagne. Vous feriez bien de vous dépêcher aussi. Ah! Ying, si tu veux, on peut aussi ranger nos affaires et partir. Maman, comment peux-tu croire les paroles de cette garce? Il est tout simplement impossible qu'il y ait une crue demain. Je pense que ces gens-là n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper bêtement. Oh là là, mais maman. Tu ne comprends toujours pas. Pense un peu, ils sont tous partis. Ça va te laisser un peu de place. À ce moment-là, on pourra en profiter, non? Oh là là, ma fille est vraiment intelligente. Je suis quelqu'un qui a déjà vécu une renaissance. La dernière fois, j'étais en ville. Les journaux disaient que cette catastrophe n'avait fait que 2 ou 3 morts. Comment un énorme torrent pourrait-il survenir demain? La dernière fois, Lin et cette petite garce ont eu la malchance de mourir dans cette catastrophe. Quand elle sera morte, je vais pouvoir épouser Gumoyan. Tout le monde, dépêchez-vous de partir. Grimpez jusqu'au sommet de la montagne. Allez, vite. Vous n'avez vraiment rien d'autre à faire. Une simple pluie vous a mis dans cet état. Dépêchez-vous de partir. Le chef, des pierres se sont détachées sur la montagne. Nous devons monter rapidement. Informez tout le monde. Courez vers le sommet de la montagne. Une crue soudaine arrive. Rassemblez vos affaires. Courez vers le sommet de la montagne. Je ne suis pas si stupide. Tu fais tout un plat. Ce ne sont que quelques diamants. Pars. C'est difficile à expliquer. Maudit esprit. Va-t'en. Tu maudis qui? Si quelqu'un doit mourir, ce sera toi en premier. Espèce de petite garce. Belle fille, la pluie devient de plus en plus forte. Alors, pourquoi Moyan n'est-il pas encore monté? Maman, ne t'inquiète pas. Je vais bien, d'accord. Avez-vous vu mon enfant? Où est mon petit tigre? Il a disparu. Tout à l'heure, en montant la montagne, j'ai vu Gumuyan porter le petit tigre. Il semble que le petit tigre se soit blessé au pied. Que cela soit béni. Pourquoi est-ce que je me sens soudainement si inquiet? J'ai changé le destin de la mort de tout le monde dans le livre, mais Moyan a sauvé quelqu'un. Alors est-ce qu'il
Oncle, j'ai peur. Le cyclone arrive. Est-ce que je vais mourir ici? N'aie pas peur, Uzi. Nous serons tous sains et saufs. Frère Moyan. Frère Moyan. Redresse-toi. Frère Moyan. En fait, je t'aime depuis longtemps. Une personne aussi bien que toi devrait être avec moi. Lingay ne te mérite pas. À mes yeux. Lingay est 10 000 fois meilleur que toi. Écarte-toi, ne bloque pas le chemin. Frère Moyan, comment peux-tu dire des choses si blessantes? Mon cœur est si douloureux. Si tu ne me crois pas, touche. Éloigne-toi. Ne m'en veux pas d'être impoli avec toi. Je ne comprends vraiment pas ce que tu trouves de bien chez lui. Si tu es avec moi, nous deviendrons rapidement riches. Non, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Lin-Hei va bientôt mourir. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça. Je viens de faire un rêve. J'ai rêvé qu'une crue soudaine allait se produire demain. Je ne serai pas le seul à mourir. Tout le village mourra. Oh! Maman. Où est Moyan? Où est-il? Il est mort, vraiment mort. Ah! Je n'ai pas vu la fin de ce livre. Est-ce parce que j'ai changé le destin? Et que j'ai causé la mort de Gumoyan? Je dois aller le chercher. Les vivants doivent être vus. Les morts doivent être retrouvés. Je vais aller le chercher. Eh bien, vieux. Salut. Ça va. Je vais très bien, en fait. Pourquoi c'est toujours toi qui meurs, Jack? C'est à cause de toi que ma mère est morte. Celui qui aurait dû mourir, c'est toi. Tu n'as pensé qu'à sauver ta peau. Tu l'as bien cherché. Tu n'as vraiment aucun cœur. Au moment crucial, tu as même abandonné ta propre mère. C'est clairement toi qui as causé la mort de ta mère. Et tu ne montres toujours aucun remords. Calomnier Lin-Hei. C'est vraiment ignoble. Tu fais honte à notre village. À partir d'aujourd'hui, notre village n'a plus besoin de gens comme toi. Tu es seul, débrouille-toi. Non. Ce n'est pas ma fin. Ça me semble un peu familier. On dirait que c'est la dernière fois que la famille cherchait la petite fille disparue. L'indice du directeur, c'est ce pendentif en jade. Ying Ying, que fais-tu? Maman, d'où vient ce pendentif en jade? Ce pendentif n'appartient-il pas à cette fille morte, Lin-Hei? Quand je l'ai trouvé, ce médaillon en jade était déjà dans son berceau. Quel argent! Est-ce que la petite fille perdue de la famille Xia serait Lin-Hei? Va tranquille. Je vais bientôt mener une vie meilleure.
La position de fille de famille de l'un m'appartient désormais entièrement. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. En fait, Jung-Swan et Niu-Niu ne sont pas mes enfants biologiques. Ils sont les enfants de Shen Shaodier de la famille Shen à Jiangdu. Shaodier est un ami très cher. Mais le vieux maître Cheng n'a pas accepté ce mariage. Il les a chassés de la maison. Ils sont décédés dans un accident il y a 6 ans. Ils ont laissé ces 2 enfants. Je le sais. Comment le sais-tu? Je n'en ai jamais parlé à personne. Pas même à ma mère. Pourquoi le sais-tu? Je ne peux pas lui dire que je viens d'un livre. Donc je connais un peu l'intrigue. Muyan, en fait ça va. Ce n'est pas grave si tu ne le dis pas. Chacun a ses secrets. Je te respecte. Tant que tu restes toujours à mes côtés. Muyan, tu es vraiment bien. Mais ces 2 enfants sont aussi assez malheureux. Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper d'eux. L'envieux Shen a beaucoup aggravé son état. Je prévois d'emmener les 2 enfants le voir. C'est aussi une façon de rendre hommage à Shaodier. C'est normal. Allons y ensemble, d'accord. Je ne savais pas que la famille Xia était si riche. Maintenant, tout cela m'appartient. Êtes-vous? Je suis ici pour retrouver mon frère perdu depuis des années. Le pendentif. Vous êtes la demoiselle. Monsieur et mademoiselle sont de retour. Ah! Vous êtes mon grand-père. Montrez-moi le pendentif en jade. C'est vrai, ici je me souviens avoir débloqué un coin. Bon enfant. Je suis ton grand-père. Grand-père, je t'ai enfin trouvé. Je ne suis plus un orphelin sans famille. Oui, oui, oui. C'est merveilleux. Je t'ai enfin trouvé. Je sais que tu as dû beaucoup souffrir auparavant. Ne t'inquiète pas. Grand-père, à partir de maintenant, je vais vraiment te compenser, mon bon enfant. Bonjour. Nous sommes venus voir le vieux maître Cheng. C'est important. Vous pouvez repartir. Le vieux maître de ma famille est en danger. Il n'a pas le temps de recevoir des gens sans importance. Que comptes-tu faire? Tu ne vas quand même pas démolir une maison privée. Je suis une amie de Sœur Shao. C'est vraiment très important. Il faut absolument que vous me voyiez une fois. Laissez-nous entrer. L'entreprise et la carrière du jeune maître. Si vous avez quelque chose, vous pouvez venir nous voir. Le fils est déjà mort. Laisse-le. Laisse-les partir. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ils ont encore 2 enfants avec eux. Probablement liés au jeune maître. Les enfants. Comme. C'est vraiment vrai. Ne soyez pas triste, grand-père. Ils sont vos petits-enfants. Votre petite-fille prendra soin de vous à la place de votre fils. Jing Xuan, Niu Niu. Vite, appelle grand-père, grand-père. Grand-père, ne pleurez pas. Niu Niu essuie vos larmes. Ah, 2 bons enfants. Merci de les avoir amenés devant moi. C'est juste dommage. Que je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. J'ai bien peur de ne pas les voir grandir. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je trouverai un moyen de dénicher le ginseng millénaire. Ainsi, vous pourrez vivre 100 ans, et accompagner le jeune maître et la jeune demoiselle. Ginseng millénaire. Oui. Le médecin a dit que seul le ginseng millénaire peut servir de base pour le remède. Le maître pourra alors guérir. Je suis déjà très heureux de les voir aujourd'hui.
Je vieillis, il viendra un jour où cela m'arrivera aussi. Heureusement, j'ai déjà trouvé un ginseng millénaire auparavant. Je n'ai pas encore eu le temps de le vendre. Voici le ginseng millénaire. J'ai utilisé mes relations pour fouiller tout Jiangdu. Je n'ai trouvé aucun. C'est entre tes mains. Fais-moi une offre. Tant que vous pouvez me le vendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme dit le proverbe, sauver une vie vaut mieux que construire une pagode de 7 étages. Où est votre fils? C'est encore un ami de mon mari. Ce ginseng millénaire, Shaodier. Oui, Shaodier m'a déjà sauvé la vie. Vous offrir ce ginseng, c'est ma façon de vous remercier. Pas mal, pas mal. Mon fils ne s'est pas trompé sur la personne. Préparez vite une chambre pour ces deux invités de marque. Qu'est-ce qu'il y a? Dis ce que tu as à dire. Maître, vous l'acceptez comme mademoiselle si rapidement. Il vaudrait mieux faire un test de paternité, s'il s'avère qu'elle est vraiment ma petite fille. Faisons un test de paternité. Mais cela ne lui briserait-il pas le cœur? Mais si c'était une erreur après toutes ces années? Il n'y a pas si peu de personnes qui se font passer pour d'autres. Ce que vous dites a du sens. D'accord, dépêchez-vous. Allez organiser un test de paternité. Bien, j'y vais tout de suite. J'espère que cela ne me décevra pas. Monsieur, que vous arrive-t-il? Depuis que j'ai vu cette petite fille de la famille Shen, j'ai toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas chez vous. Mais je ne saurais dire exactement ce qui cloche. Vous n'avez pas déjà fait un test de paternité? Envoie immédiatement quelqu'un au village Taoqin, à Jiangdu, pour enquêter sur la situation de la famille Lin. D'accord, j'y vais tout de suite. Je n'ai vraiment pas fait erreur sur toi. En à peine un mois, tu as réussi à ouvrir ce restaurant. Moyan, ton avenir est prometteur. Ah, tout ça. Grâce à votre soutien envers nous. Vous êtes une personne précieuse pour nous, mon épouse et moi. Eh bien, vous êtes ceux qui êtes précieux pour moi. Vous ne vous êtes pas contenté de guérir ma maladie. Vous avez aussi géré mes affaires de manière impeccable. Ah. Alors, ne restons pas plantés devant la porte. Entrons jeter un coup d'œil. Tu peux aussi nous guider un peu. Pas de problème. D'accord, d'accord. C'est le plus riche de Jiangdu. Le vieux maître Cheng a même dit qu'ils étaient ses bienfaiteurs. On dirait que le patron de ce magasin a de solides appuis. Pas banal. Allez, on y va. Allons et aussi pour voir un peu. Oh ma chérie, tu es vraiment belle. Faisons un enfant. Faisons un enfant, d'accord. Lâche-moi un peu. Tu me serres trop fort, ça me fatigue. Si nous avions un enfant, alors. Tu préfères un garçon ou une fille? Peu importe garçon ou fille. Je les aime tous les deux. Chérie. Pas aujourd'hui, pas possible. Attends, attends. Tu es enceinte. Pourquoi tu n'es pas contente? Ou tu ne veux pas de cet enfant? Comment pourrais-je ne pas être contente? Bien sûr que je veux cet enfant. C'est juste que je ne sais pas comment m'en occuper. Non, ce n'est pas possible. Je dois vite faire venir ma mère et ma sœur. C'est indispensable. Il est temps de faire venir maman et ma sœur pour qu'elles profitent un peu. D'accord, ce soir je dormirai dans la chambre d'amis. Je m'en vais. Mon trésor, tu dois grandir vite. Papa et maman ont hâte de te voir. Chérie, toi. Assieds-toi ici et profite un peu du soleil. Ne regarde pas dehors. Ça ne fait que 3 mois. Ne pense pas comme ça. Chérie, ça va.
Chérie. Ça va, est-ce que ça te fait mal au ventre? Ça va. Doucement. Ma belle-fille. Alors Moyane a raison. Ton ventre grossit de jour en jour. Il faut vraiment faire plus attention. Belle sœur, est-ce un garçon ou une fille dans ton ventre? Je ne sais pas non plus. Peu importe que ce soit un garçon ou une fille, c'est notre trésor de la famille Gu. Ah! Maman, oh là là. Ensuite, vous savez ce que vous devez faire. Mademoiselle Bay appartient à la famille Gu. Derrière elle se tient le patriarche Shen. Si jamais il arrivait quelque chose, nous ne pourrions pas nous permettre de l'offenser. Vous n'avez pas peur de m'offenser. Je suis la fille aînée de la famille Xia. Oui. Nous y allons tout de suite. Tu ne peux pas me dépasser. Laissez passer. Laissez passer, Que voulez-vous faire? Comment pouvez-vous ne pas faire la queue? Allez. Écoutez bien. Ce restaurant n'est pas propre. Il m'a envoyé à l'hôpital. Je suis restée à l'hôpital pendant quelques mois. Tout le monde, ne venez pas manger dans ce restaurant. Je pense que vous cherchez délibérément des ennuis. Je pense que vous cherchez vraiment des ennuis. Qui vous a envoyé ici? Osez s'opposer au vieux Shen. C'est que votre restaurant a des problèmes d'hygiène. Vous avez envoyé tout le monde à l'hôpital, les frères. Détruisez-le pour moi. Réfléchissez bien. Aujourd'hui, osez faire des histoires ici. C'est s'en prendre à la famille Shen. Faites-le sans hésitation. S'il se passe quelque chose, ma famille vous protégera. Lin Yingying, c'est toi qui manigance dans l'ombre. Arrêtez tous. Cette vieux bon à rien. Grand-père vient juste de partir. Le village est bien. Ils exploitent encore le peuple. Je ne supportais pas leur manière de faire, alors j'ai fait appel à quelqu'un pour leur donner une leçon. Oh, c'est comme ça que tu vois les choses. Tu agis sous le nom de notre famille Xia pour faire le bien, alors. Ah, oui. Grand-père, comment peux-tu me frapper? Ce sont eux qui ont commencé à harceler les gens. Tais-toi. Je ne suis pas ton grand-père. Ne m'appelle pas grand-père. Je ne suis pas ton grand-père. Grand-père, n'avons-nous pas déjà fait un test de paternité? Comment pourrais-je ne pas être votre petite fille, hein? Tu crois que je ne le sais pas? Tu as falsifié le rapport d'expertise. C'était donc faux. C'est vraiment embarrassant. Le vieux maître Xia est une bonne personne. Il ose vraiment utiliser le nom de la famille Xia pour intimider les gens. C'est vraiment odieux. Le vieux maître Xia, c'est un malentendu, un malentendu. Nous savons tous qu'il est un membre de la famille Xia. C'est pour ça qu'il n'avait pas d'autre choix que de partir. Ne cherchez plus d'ennui, d'accord. Si vous recommencez, je ne vous pardonnerai pas. Oui, oui, oui. Quant à ta mère, va-t'en aussi loin que tu peux. Grand-père, ne me chasse pas. Je suis vraiment ta petite fille. Grand-père, grand-père. Ming, c'est de ma faute, je t'ai mal compris. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Monsieur Xia, vous êtes un aîné. Comment pourrais-je être en colère contre vous? Ah! Très bien, très bien, très bien. Mais j'ai une petite demande. Pourriez-vous faire un test de paternité avec moi? Vous voulez dire que vous et l'un et pourriez vous être trompés. Ah, d'après mon enquête à Taoquen. Ming est très probablement mon frère biologique. Ming, veux-tu faire un test de paternité avec moi? Je suis orphelin maintenant. Je suis habitué à être seul depuis longtemps. Est-ce que j'aurai une famille dans cette vie? Je suis prêt à faire un test de paternité. Ah, d'accord. Ne t'inquiète pas, va-y. Je suis là avec toi. Comment ça se passe? Ne t'excite pas à cause de la nuit. Faites attention à votre santé. Le résultat du test de paternité est Mademoiselle Lin est votre petite fille. Le taux de similarité atteint 99%. Ah! J'ai enfin de la famille. Grand-père, je t'ai enfin trouvé. Ah!
Le vieux monsieur n'a pas été aussi heureux depuis longtemps. Mademoiselle Lin. Votre rapport d'examen est prêt. Et, tu as entendu. La famille Xia a récemment retrouvé sa petite fille. Son gendre est aussi une personne capable. Il a ouvert une chaîne de restaurants à Jiangdu. Il est maintenant le plus riche de Jiangdu. Il n'est pas seulement capable. On dit qu'il est aussi très bon avec sa femme. Sa femme est en train d'accoucher dans la salle 12. Toute la famille est heureuse. Votre rapport d'examen est prêt. Docteur, quel est mon état? Vous avez été diagnostiqué. La situation est assez grave. Mademoiselle Lin, vous avez un cancer de l'estomac en phase terminale. Il ne vous reste plus qu'un mois. Comment est-ce possible, docteur? Tu n'as pas mal vu. C'est impossible. Le rapport est très clair. Nous ne nous sommes pas trompés. Chérie, c'est une bouillie de crevettes que j'ai spécialement préparée pour toi. Goûte. Quel goût ça a? Le goût n'est pas mal. Donne-moi encore un peu de bon. Je dois écouter ma femme. Chérie, tu vas accoucher dans quelques jours. Je resterai à tes côtés pour bien prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas. Avec toi, je suis serein. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Est-ce que c'est le moment d'accoucher? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le moment d'accoucher? Dîner de Noël, hein? Dîner. D'accord, je rentre tout de suite pour te préparer ça. Attends que je revienne. Tout cela ne devrait pas m'appartenir. Merde, c'est toi qui m'as réduit à cet état. Je ne te laisserai jamais tranquille. Comment Lin Yingying peut-elle être toi? Que viens-tu faire ici? Ning Ke. Tu devrais mourir. De toute façon, je ne vivrai pas longtemps. Je vais te faire mourir. Laisse-moi vivre dans la réalité. Si je dois mourir. Je veux mourir avec toi. C'est toi qui as détruit ma vie. Elle a dit mais je ne veux pas. Dans une vie antérieure, je me suis mariée avec la mauvaise personne. Cette vie, j'ai choisi Gu Moyan. Si ce n'était pas toi. Si tu n'étais pas apparu, il m'aurait sûrement épousée. Tu es vraiment revenu à la vie. Même si je devais revivre, Moyan. Il ne me choisirait pas. Va te faire foutre. Lâche-la. Allez. Ne t'approche pas, sinon je te tue. Une mort, 2 vies. Osez-vous. Je t'aime beaucoup. Je ne te mettrai pas en prison. Fais un choix. Tu veux un enfant ou lui? Shen Baitang, quelles que soient tes conditions, je les accepterai. De toute façon, je suis déjà condamné. Même si je dois mourir. Je veux qu'il meure avec moi. Arrêtez. Emmenez-le au poste de police. Que la police s'en occupe. Chérie, ça va. Allez, chérie, chérie. Appelle vite un médecin. Ça fait terriblement mal. Mon cher, je ne peux plus accoucher. Ne t'inquiète pas, détends-toi, détends-toi, détends-toi. Pourquoi es-tu plus nerveux que moi? J'ai commencé à avoir mal. Frère, tu marches sans arrêt. Tu me donnes le vertige. Ta belle-sœur est dedans depuis 1 heure. Comment ne pas être inquiet? Aïe, aïe. Mon petit-fils chéri. La situation n'est pas très bonne, n'est-ce pas? Nous allons le protéger, ne vous inquiétez pas. Monsieur, ne vous en faites pas, l'enfant va bien. Et ma femme, comment va-t-elle? Elle va bien, félicitations, vous avez des jumeaux garçons et filles.
Ils sont tellement mignons. Laisse-moi les prendre dans mes bras aussi. Oh oui. Tu connais ton affaire. Ma chérie. Tu as bien travaillé. Yo ah. Encore un. Ah. Doucement. Marche doucement. Hé. Donne-le-moi quand même. Allez, viens. Deuxième frère. Et ta belle-sœur a déjà accouché. Pourquoi es-tu encore si pressé? Ta belle-sœur est encore en période de confinement postnatal. Bien sûr qu'il faut bien s'occuper d'elle. Ah. Regarde. Grand-père, qu'est-ce que c'est? Regarde par toi-même. C'est vraiment trop cher. Grand-père, tu gâtes vraiment trop les enfants. Ces deux trésors sont les arrière-petits-enfants de la famille Xia. Comment ne pourrais-je pas les gâter? Ah.